Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Nous voilà partis sur le culte du Pyrotemple, et comme je disais en conclusion juste précédemment, il y a quelques secondes, de la culte de la forme, de la VOD précédente qui était consacrée au culte de la forme éphémère, le culte du Pyrotemple était la sous-faction, le bataillon, qui était ce que j'attendais au tournant à la sortie du tome 2. Comme je vous disais que là pour le tome 3, et ben, ce que je vais attendre au tournant, ce sera le culte de la forme éphémère et son bataillon Cotride altéré. Et bien, pour la V2, ce que j'attendais pour les mortels, c'était une mise en valeur, une jouabilité de ce bataillon et de cette sous-faction. Alors, voyons la sous-faction du culte du Pyrotemple. Le culte du Pyrotemple. Le but du culte du Pyrotemple est l'immolation des royaumes mortels. Il souhaite noyer Aqshy dans le feu mutant, faire fondre Shamon, et brûler les brumes de Shyish et réduire Azir en cendres. Ces flammes se propagent rapidement, alimentées par le conflit, comme le feu par le petit bois. Certains de ses membres sont des fournaises ambulantes. Le culte du Pyrotemple se délecte de la destruction. Sa pyrotechnie occulte se nourrit elle-même, gagnant en force tel un feu de forêt incontrôlé. Chaque trait incendiaire qu'il invoque sur ce plan d'existence brûle d'une fureur surnaturelle. Contrairement à l'énergie sauvage de la conflagration éternelle, aucun ne fait muter ni n'engendre d'excroissance, mais incinère, se propage et brûle de nouveau. Les traits enflammés lancés par les Kyriakolites qui forment les rangs du culte sont de grandes langues de feu qui touchent forcément la cible, au moins en partie. Peu sont capables de supporter un tel brasier, quand même l'air commence à bouillir et à fumer. Même respirer devient impossible, ceux qui inhalent les fumées du culte du pyrotemple, brûlent de l'intérieur. Tsench bénit les porteurs des flammes de la corruption et confère la capacité d'invoquer des cascades de feu aux sorciers du culte du Pyrotemple dont les flammes sautent d'ennemi en ennemi. Quand ces chefs concentrent leurs efforts avec ceux de leurs séides, le feu appelle le feu et réduit leurs ennemis en cendres en quelques instants. Les favoris de Tsench seront drapés de flammes vivantes comme parures de guerre, ces brasiers conscients calcinent les flèches et font fondre les carreaux d'arbalète avant qu'ils ne causent le moindre mal à leur maître. Bientôt l'ennemi sent le brasier de ces mêmes flammes. La véritable gloire naît dans le feu et de la ruine, et le culte du Pyrotemple en est le maître. Bon écoutez, c'est assez clair, on est sur le penchant mortel de ce qui était conflagration je sais plus quoi, conflagration éternelle des démons. Donc on est sur le penchant mortel, je trouve que leur lore est un peu plus sympa même que celui de la conflagration éternelle, parce qu'en fait la conflagration éternelle, je trouve que son lore il est un peu frustrant, parce que du coup, la conflagration éternelle, le concept c'est que c'est du feu qui brûle mais qui mute, et en fait dans les faits ça se traduit pas dans les règles, il n'y a pas d'effet mutagène sur l'adversaire, c'est juste tu mutes mais du coup tu meurs, en fait tu meurs en mutant, ok, alors que là, là c'est clair, on est là pour cramer. Et d'ailleurs, on crame tellement bien que même lorsque vous essayez de nous tirer dessus, il y a du feu tellement partout autour de nous que vos traits ne nous touchent pas bien, et ça se traduit dans les règles, etc. Et c'est cool. C'est cool, voilà. C'est cool. Dans les faits, c'est dans ce type d'armée qu'on devrait retrouver... qu'on devrait normalement aller chercher de l'ogroïde thaumaturge. Bon, écoutez, j'ai pas perdu de temps à aller le chercher, hein. Je suis pas allé du tout aller le mettre dedans, parce que je trouvais que ça n'avait pas guère d'intérêt. Donc, voyons ses aptitudes. Flèche de Tsench. Ajoutez 1 au jet de touche pour les attaques d'éclair de sorcellerie des unités Kyriakolites culte du Pyrotemple amis, donc leur tir. De plus, à la fin de votre phase de tir, jetez un dé pour chaque unité ennemie qui a subi une ou plusieurs blessures infligées par les attaques d'éclair de sorcellerie d'unité culte du Pyrotemple ami. À cette phase, sur 5+, l'unité ennemie concernée subit des 3 blessures mortelles. Et ben voilà, ils nous l'ont mis sur du 5+. Donc 5+, c'est pas foufou, mais c'est correct. Parce qu'ils auraient pu nous le mettre sur du 6, hein. Non, ils l'ont mis sur du 5. J'aurais vraiment pesté si nous l'avaient mis sur du 6. Là, ça va, sur du 5, je tolère. Je tolère parce que c'est un petit bonus, c'est un petit bonbon en plus. Ce qui nous importe, c'est qu'ils aient le plus 1 pour toucher au tir. Mais le petit bonbon sur du 5+, il est intéressant. Parce qu'en fait, sur du 5+, c'est un bonbon qui fonctionne.
qu'on va avoir, qui va rentrer en ligne de compte. Bon, déjà, bon, effectivement, on n'a que 5 phases de tir, hein, mine de rien. Bon, pas que, puisqu'on va aller chercher la coterie du feu sorcier qui va permettre à une des unités de tirer à la phase des héros. Mais, attends, c'est... à la fin de votre phase de tir. Donc, ouais, donc on n'a que 5 phases de tir. Bon, donc ça veut dire que sur du 5+, genre même à ce niveau-là, on aurait même pu mettre sur du 4+, je trouve. Mais bon. Le truc, c'est que... c'est un bonbon, c'est en plus. Enfin, c'est genre, c'est pas de la merde, quoi. Sur du 6+, ben, en fait, le problème du 6+, c'est qu'en fait, il est tout à fait possible, et sans doute même fréquent, qu'on ait des parties entières, et ben en fait, ça marche pas. On n'est pas à ce petit bonus de D3 dégâts. Et D3 dégâts, c'est pas incroyable non plus. Donc là, sur du 5+, c'est un petit bonbon qu'on prend et qui est pas trop mal. Aptitude de commandement. Immolation. Vous pouvez utiliser cette aptitude de commandement à votre phase de tir. Si vous le faites, choisissez une unité Kirik Acolyte, culte du pyrotemple, ami entièrement à 12 pouces ou moins d'un héros culte du pyrotemple, ami. Vous pouvez relancer les jets de blessure ou les attaques de cette unité jusqu'à la fin de cette phase. Bah écoutez, que demande le peuple? On a l'aptitude principale qui permet d'avoir un +1 pour toucher, et là on peut relancer les jets de blessure. Super, super. Drapé de... Donc, très commandement de votre héros. Drapé de flammes surnaturelles. Soustrayez 1 au jeu de touche ou les attaques d'armes à projectiles qui ciblent ce général. C'est l'expression directe de ce qu'on a vu dans le lore. Il y a tellement de flammes, de fumée et tout ça qui jaillissent de partout. Ben voilà, votre général, il y a -1 pour le toucher au tir. Artefact de pouvoir. Amulette incendiaire. Si le jet de touche non modifié pour une attaque d'arme de projectile du porteur donne 6, l'attaque inflige des 3 blessures mortelles à la cible et la séquence d'attaque s'arrête. Ne faites pas de jet de blessure ni de sauvegarde. Bah écoutez, c'est vraiment pour dire, on est sur une armée qui est commandée par un magistère. Le magistère, c'est le héros... le magistère, c'est le héros qui avec son bâton lance des petites flammes à distance à la phase de tir, tout comme les Kirik Acolytes. Je vous rappelle quand même que le Kirik Acolyte, juste pour que vous vous rendez bien compte au niveau de ses énergies sur son War Scroll, alors, alors, ok, une figurine sur 10, les unités contient ajoutez 1 au jet de lancement et de dissipation. Une figurine sur 10 de l'unité peut avoir un Vulcrax si une sorcière ennemie. Jetez un dé sur 4+, l'unité subit une blessure mortelle. Ouais, c'est ça. Sorcellerie collégiale. À partir du moment où on a 9 figurines ou plus, l'unité a un +1 en perforation. Donc on a une unité qui va toucher sur le 3+, au tir, relancer son 3+, pour blesser, et avoir 1 en perforation. Portée 18. Donc c'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal. Et c'est drôle, j'étais convaincu qu'ils avaient un bonus... C'est les Tsangor? Je pensais que les deux. Je sais que les Tsangor, ils l'ont. Ajoutez 1 au jet de blessure et les attaques des armes de mêlée de cette unité tant qu'elle est entièrement à 12 ou moins d'un héros arcanite ami. Donc ouais. Donc il se touche sur le 3+, dans ces conditions, de toute façon on est obligé. Hein. On va le chercher, hein, le 3+ pour blesser. Des Tsangor. Mais du coup, eux non. Ah, je croyais que eux ils pouvaient relancer les 1. Sans feel no pain, tout ça. Ouais, non, d'accord. Bon, en même temps, vous me direz, il coûte que 100 points, donc on va pas non plus trop abuser. Ils sont déjà équilibrés comme ça en termes sur leur War Scroll. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Du coup... Donc voilà, donc le magistère, il a une possibilité de fliger des blessures mortelles sur son petit tir. Qu'est-ce que je vous ai proposé? Je suis allé vous mettre à la place de l'Ogroïde Thaumaturge à 160 points, je vous ai mis un Curseling Eye of Tsench, parce que ça fonctionne bien. Il tire, entre guillemets, il va être efficace, c'est un sorcier de niveau 2, et puis c'est l'idée, on peut pas mettre un Ogroïde Thaumaturge parce que c'est vraiment trop nul, on va mettre un Curseling Eye of Tsench. Je vous cache pas, hein, on aurait ce bataillon et tout ça machin. En V1, je serais allé vous mettre un Ogroïde Thaumaturge. Hein.
Le gros thaumaturge est vraiment dans son lore celui qui correspond au culte du pyrotemple. Je suis allé vous mettre Keros Fateweaver à 400 points. Pourquoi? Pour deux raisons. Tout simplement parce que on l'avait pas encore joué. Et donc rien que pour ça, c'est cool. Et également parce que dans son lore, en fait, le concept c'est que lorsque Tsench en a un petit peu marre de l'entendre babiller à côté de lui, il lui dit bon écoute, va remplir ton rôle de Lord of Change. Et en fait, les Lords of Change, ils ont deux rôles. Soit ils emmènent des armées de Tsench sur la bataille pour vraiment être actifs immédiatement et faire la guerre, soit ils sont en autonomie et ils mettent en place des plans, des stratégies, et tout ça, et plus ça peut être tortueux, plus c'est compliqué, mieux c'est. Et en fait, dans leur lore, les Lords of Change, en fait, c'est leur gros délire d'avoir les plans les plus compliqués, les stratégies les plus compliquées. Et en fait, ils se mesurent les uns aux autres comme ça, en fait, en disant bah, attends, mais moi, t'as vu comment il est compliqué mon plan? Attends, mais beaucoup plus compliqué que le tien. Ma stratégie, elle est ouf, elle est vraiment tellement compliquée et tout. Et en fait, ils sont tellement dans leur délire qu'ils sont capables de saboter leur propre, l'efficacité de leur stratégie et de leur projet, à force de chercher de la complexité et de dire mais attends, non seulement je vais y arriver, mais en plus je vais augmenter la complexité de mon truc pour être plus compliqué que toi et tout ça. Et en fait, ils sont dans ce délire-là. Le truc, c'est que Keros Fateweaver, dans son lore, en fait, il a pas le temps d'être dans ce délire-là. Il peut plus être là-dedans. Keros Fateweaver, je vous rappelle, c'est l'un des démons de Tsench favoris, pas de Tsench. Et donc Tsench, il a le puits du changement, ou je sais plus comment ça s'appelle, en gros, une espèce de puits qui est la source de toute magie, au cœur du labyrinthe d'argent et de sa forteresse. Et en fait, un jour, Tsench, il fait plein de choses en même temps, mais notamment l'une d'entre elles, c'est de se pencher dans le puits pour récupérer des informations, et tout ça, des connaissances et tout. Et en fait, à un moment donné, il s'est dit, bah tiens, qu'est-ce qui se passe si je balance un de mes démons là-dedans? Et du coup, il a attrapé l'un de ses Lord of Change qui est favori, qui était donc Keros, et il l'a balancé dans le puits. Et au bout d'un certain temps, Keros est ressorti métamorphosé avec deux têtes. Une tête qui voit le futur, et une tête qui voit le passé. En fait, la tête qui voit le passé voit tous les passés qui ont eu lieu, et la tête qui voit le futur voit tous les futurs potentiels, mais avec une absolue incapacité de maîtriser l'instant présent. Et alors du coup, l'intérêt c'est que, en gros, dès que Tsench pose une question, dans les faits, ou émet une théorie, Keros peut l'accompagner dans la progression de cette réflexion et de cette théorie, etc. Donc en fait, aujourd'hui, Keros passe environ 90% de son temps à côté de Tsench. Mais souvent, au bout d'un moment, Tsench en a plein le cul, de l'entendre l'autre babiller à côté de lui, et surtout, c'est qu'en fait, il y a aussi des fois où Tsench, il a aussi ce petit côté, comme ont ses serviteurs, les Lords of Tsench, qui est que c'est aussi bien de ne pas avoir toutes les réponses, et de un petit peu se creuser la tête, et de un petit peu chercher, et de un petit peu se mettre des difficultés, etc., se challenger soi-même. Du coup, quand il en a marre, ou quand il est dans cette option-là, il dit à Keros, tu dégages, il y a un truc qui doit se passer à cet endroit-là, tu vas aller filer un coup de main, tu vas faire ton boulot de duc du changement, et puis, pour une fois, tu vas faire ton boulot de duc du changement, en gros. Mais sauf que, comme je l'ai dit, Keros, il n'a pas le temps, il n'a pas le privilège, comme il avait avant, de pouvoir fomenter des plans. Du coup, en fait, quand il intervient, c'est pour faire la guerre. Et du coup, je me suis trouvé que c'était tout indiqué qu'il aille prêter main forte à une armée de culte du pyrotemple qui est, dans le lore actuel, le culte qui a chez Tsench le plus de faveur. Tsench, parmi les différents cultes mortels
d'arcanite, oui, le culte arcanite. Parmi les différents cultes arcanites, c'est actuellement le culte du Pyrotemple qui est à la faveur de Tzench. Du coup, je trouvais ça justifié que lorsqu'il envoie Kairos Fateweaver pour prêter main forte à une armée, ce soit à une armée du culte du Pyrotemple. Tout ça pour vous raconter ça. Voilà. Et pour vous montrer un petit peu comment ça se passe en fait sur le champ de bataille, pour expliquer, attendez, si Kairos Fateweaver il est si fort que ça, comment ça se fait qu'il soit pas invincible sur le champ de bataille, etc. Tout simplement parce qu'en fait, il ne voit pas l'instant présent. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, lorsque il se fait attaquer, en fait, la tête qui voit le futur dit ah, on va se faire attaquer. Il se prend le coup. Et la tête qui a vu le passé, qui voit le passé, dit « Ah merde, on vient de se faire frapper ». Voilà comment ça se passe, en fait. Et du coup, en fait, la tête... Il n'y a pas de tête pensante à l'instant présent qui dit « J'esquive ». En fait, la tête qui voit le futur dit « Ah, il va falloir esquiver ». Il va falloir esquiver. Et il n'y a personne pour prendre la décision de le faire à ce moment-là. Et du coup... il peut y avoir que l'autre tête qui constate, qui fait « Ah bah oui, du coup, on s'est fait frapper ». je trouve ça génial, je trouve ça super drôle. Dans l'idée, je trouve ça super drôle. Mais voilà. Voyons, du coup, la coterie du feu sorcier, le bataillon, qui est un bataillon un peu cher, je trouve, pour ce qu'il fait à 160 points. Coterie du feu sorcier. 3 unités de Garrick Acolyte, 1 unité de Tzaangor Enlightened. Une fois par tour, à votre phase des héros, vous pouvez choisir une unité de Garrick Acolyte, amie de ce bataillon. Cette unité peut tirer. Écoutez, c'est simple, c'est efficace, voilà. Si c'était plus... Si on pouvait prendre plus d'unités, ce serait sans doute un peu trop fort. Je trouve ça cool que ce soit pas limité à uniquement 3 unités de Garrick Acolyte. J'aurais trouvé ça plus sympa que ce soit pas ici une unité d'Enlightened, mais ce soit une unité Tzaangor avec Tzaangor en gras. Comme ça, en fait, on aurait le choix entre aller mettre 10 Tzaangor, 3 Tzaangor Enlightened, 3 Tzaangor Skyfire. J'aurais trouvé ça un peu plus cool, vous voyez, qu'on soit un peu plus ouvert d'esprit. Hein, qu'il y ait juste Tzaangor en gras. Mais ça fonctionne comme ça, c'est bien. On a vu que le culte de la forme éphémère, il forçait à mettre du Tzaangor Skyfire. Là, ici, il force à mettre du Tzaangor Enlightened. C'est pas grave, pas de problème. Pas de problème. Du coup, dans les faits, je suis parti sur full Garrick Acolyte, avec 3 unités de 30. Je pense qu'il est plus efficace, en vérité, de faire 2 unités de 30, une unité de 10, et récupérer 200 points pour avoir une unité, ici, de 6 Enlightened. Je pense que ici, doubler l'unité d'Enlightened ou d'Enlightened, il y a un N, hop là. Doubler l'unité d'Enlightened est, je pense, plus efficace, plus intéressant. Du coup, Kairos Fateweaver, très très bon sorcier, de niveau 3. Je vous ai déjà dit ce que je pensais. Hein. Pour moi, les Lords of Change devraient être des sorciers de niveau 3 et Kairos Fateweaver devrait être un sorcier de niveau 4. Ça, c'est quelque chose que j'espère sera mis à jour dans l'avenir. 2 unités de magistère. Il faut 2 magistères. Hein. Il faut bien ça pour pouvoir booster nos 90 Garrick Acolytes. Et un Curseling Eye of Tzench, parce que vous avez quand même... vous avez des unités qui sont... qui vont être sensibles à la magie. Là, pour le coup, vous allez être sensible à la magie, vous êtes sensible au tir. Et, mine de rien, c'est couillon, hein, mais sorcier de niveau 3, sorcier de niveau 1, sorcier de niveau 1, donc là, 5. Sorcier de niveau 2, 7. 3 unités qui lancent des sorts. Vous allez lancer 10 sorts par tour. Donc, si tout se passe bien, et vous lancez 10 sorts par tour, si l'armée adverse n'a pas de sorcier. Il a toujours la possibilité que votre Curseling Eye of Tzench contre 2 sorts adverses, et du coup vous vous retrouveriez à pouvoir lancer 12 sorts par tour. Oh, pas trop mal.
pas trop mal. Et du coup, là, le concept, c'est clairement, vous allez chercher au deuxième tour 10 Aurores Roses, des Flammeurs of Tsench, tout ce qu'il faut pour vous faire kiffer sur le feu, et renforcer le concept de l'armée, aller chercher des flammeurs, aller chercher des exaltés flammeurs, aller chercher du chariot de Tsench, etc. Faites-vous plaisir. Faites-vous plaisir. Donc on est sur une armée à 393 €, donc qui est quand même mi-chemin entre pas cher et cher, on va dire. Hein. 97 modèles, donc on est sur l'une des armées avec le plus de modèles, et 131 blessures. On a quand même une bonne explosivité d'armée, hein, 234 attaques pour 308 dégâts potentiels. Ouais, c'est assez... On a pas mal d'explosivité. Ouais, c'est surtout là ici le simple au double des Enlightened qui fait ça. 5 pauses, 1, 2, 3, 4, 5, c'est ça. Ben, voilà. 4 héros et une pause de troupe. 4 unités de troupes, et puis quand même vous avez des unités de 30, donc ça permet de tenir aisément un ou deux objectifs, ça se passe pas trop mal. Vous avez quand même une quantité de tirs tout à fait honorable, et faites confiance à vos magistères, enfin à un de vos magistères, pour faire apparaître comment ça s'appelle, de l'enfant du chaos dans l'armée adverse. On peut fermer ça. Je me disais, si vous aimez pas, ou si vous voulez faire varier vos unités de Caricacolite, eh bien, allez chercher... Alors, c'est dommage que pour l'instant, il n'y a que la boîte à 40 €, il n'y a pas la boîte à 55 €, elle n'est pas encore conditionnée. Non, boîte de jeu. Warcry, bande. Mais clairement, les Sion of Flame, on est vraiment sur un style graphique qui correspond complètement au culte du Pyrotemple. Donc, si vous voulez, si vous voulez des alternatives de héros pour faire vos magistères, ou pour aller faire un Fatemeister, etc. Allez les prendre là-dedans, ça fonctionne très très bien. Ça vraiment, si vous voulez quelque chose de purement humain, si plutôt que si vous voyez que le magistère il est trop démoniaque, allez chercher ces Sion of Flame, ils sont ultra classe. Pour l'instant, ils sont pas dans les prochaines troupes que je vais m'acheter. Je les ai pas encore commandées, mais inévitablement je vais les prendre. Inévitablement, ils ont trop la classe. Ils ont trop la classe. Et même si éventuellement vous voulez les jouer tels quels, vous êtes quand même sur des mecs qui sont dans le culte du feu, vous pouvez les prendre en alliés. Bon, après, ce sera 70 points, je vais pas dire jetez pas la fenêtre, parce qu'ils auront mais ils seront quand même pas synergisés, quoi. Pour l'instant, ils n'ont pas la marque du Tsench. J'ose espérer que dans l'avenir, ils auront accès à la marque de Tsench sans avoir besoin d'être dans le culte idolâtre. Donc voilà. Parce que ils auraient carrément leur place dans une armée de Tsench. Écoutez, je vous ai assez raconté de choses concernant le culte du Pyrotemple. C'est une armée que j'apprécie. Bien entendu, on va mettre la fournaise de Tsench. Hein. On fait attention à ça. Fournaise de Tsench, Caress Whatever fait fournaise de Tsench. Hein. On se pose pas la question. Hein. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Attendez, juste vraiment, suggestion occulte bien entendu. Bouclier du destin, c'est toujours ça de prix, et lueur du futur. On prend la lueur de futur, on prend la fournaise de Tsench, et on prend la suggestion occulte. On fait ça. Hein. Et vous allez mettre le bouclier paradoxal pour le Curling of Tsench. Je vous rappelle que bouclier paradoxal, plus 2 en sauvegarde, vous relancez vos sauvegardes réussies, mais plus 2 en sauvegarde pour le Curling of Tsench. Donc suggestion occulte, c'est très très bien, c'est le meilleur sort du domaine du destin. Et l'autre magistère, il a la lueur du futur, super. Le premier magistère, il va lancer son sort de War Scroll, et si jamais besoin, vous lancerez le bouclier du destin. Si jamais besoin. Je vous remercie beaucoup, je vous souhaite une bonne continuation à la prochaine VOD. La prochaine VOD, c'est la guilde des invocateurs, c'est la dernière des sous-factions. Ciao ciao.